présent, il revient l'honneur au ministre Dr Assouadou, président du Conseil stratégique et politique, de venir à ces micros pour donner les conseils du CSP à tous nos candidats. Camarade ministre Assouadou. Merci, camarades. Mais avant les conseils, il est tout à fait normal et même obligatoire de dire d'abord merci à son Excellence le Président Laurent Gbagbo. Je voudrais aussi remercier tous les camarades que le Président Gbagbo avait désignés pour examiner les dossiers des postulants. Je leur dis merci pour ce travail qu'ils ont effectué difficilement. Merci aussi à tous les camarades qui ont fait acte de candidature. Merci. Camarades militants, camarades militantes du PPACI, aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un très grand jour. Mais d'abord, nous sommes là parce que, comme le stipule nos statuts, l'article 28 des statuts dit ceci. Le CSP est compétent pour statuer au vu des propositions de la commission électorale du parti sur les investitures des candidats du parti aux élections, hormis l'élection présidentielle. Le CSP est également compétent pour retirer toute candidature. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour l'investiture. Nous sommes là pour la présentation de nos candidats. Mais pourquoi faire la présentation de nos candidats? D'abord, nous avons entendu tout à l'heure que nous avons 22 candidats dans les régions. Et nous avons 132 candidats dans les communes. Chers camarades, c'est une grande victoire. Très grande victoire, parce que cela montre le dynamisme de notre parti et surtout l'accueil favorable que les populations ivoiriennes ont réservé à ce parti. Mais surtout ces chiffres, vous vous souvenez, c'est ici même dans ce bâtiment, quand le président Laurent Gbagbo, au cours de la réunion qu'on a tenue, et il a dit ceci: laissons l'enveloppe aux anciens et prenons le contenu. Beaucoup d'Ivoiriens étaient sceptiques. Ils venaient de faire plus de 8 ans de prison. Beaucoup de nos camarades dynamiques ont été tués. Beaucoup sont en exil. Et les gens essaient de fracturer le parti qu'il avait créé. Va-t-il réussir? Mais grâce à vous, les Gors, grâce à vous qui êtes venus pour que nous menions ce combat pour la démocratie, la souveraineté, la justice et l'équité dans ce pays. Merci, camarades. Donc les Ivoiriens fondent beaucoup d'espoir sur nous, beaucoup d'espoir sur le PPACI. Mais c'est à juste titre, parce que pour la philosophie du président Laurent Gbagbo, il avait exprimé au départ pour la gestion des collectivités locales. Au cours de la campagne pour l'élection présidentielle de l'an 2000, il avait dit une phrase, et je ne sais pas si les Ivoiriens avaient bien compris. Il a dit: donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende.
Comment dans un pays comme la Côte d'Ivoire, pour beaucoup de pays d'Afrique francophone, qui ont recopié la constitution française de 1958 du général de Gaulle, où le président est presque un roi, et de Gaulle lui-même l'avait dit, j'ai réussi à réconcilier la République et la royauté. Comme un président peut dire, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Mais Gbagbo Laurent va vous le montrer. Dès à son accession à la magistrature suprême, il va faire prendre une série de mesures et voter des lois. Je ne citerai pas toutes ces lois, tous ces décrets, mais je vous donnerai quelques exemples. C'est d'abord la loi relative à l'organisation du département, extrêmement important. Ensuite, sur le décret 2000-142 du 11 mars 2002 portant création de 56 collectivités territoriales. Ensuite vient la loi numéro 203-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal, domanial des collectivités territoriales. Parce que quand vous faites le transfert des compétences, il faut transférer les moyens pour que les gens puissent travailler. Mais surtout, le décret 2005-314 du 6 octobre 2005 portant création de 526 communes. C'est la loi sur la communalisation totale de notre pays qui le voulait. Pour vous montrer que le président Laurent Gbagbo a approfondi la politique de décentralisation en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je viens de citer ces lois. Mais tout cela est guidé par une philosophie. Par une philosophie. Comme je vous le disais, les présidents dans nos pays sont tout puissants. Mais sa philosophie, c'est que le citoyen doit prendre en main son avenir. Le citoyen doit lui-même agir. D'où les communes, les conseils généraux qu'il avait créés. Ils sont venus, ils ont dit qu'ils veulent faire la même chose. Ouais, même chose. Mais je voudrais, avec l'autorisation du président et de nos frères à Haché, citer un compte Haché. Il faut dire quelques éléments. C'est qu'ils disent que l'araignée, parce que dans nos comptes, l'araignée se croit toujours plus malin que les autres, qu'on appelle Kandaba, qu'on appelle Koko Ananzé, est parti dans la forêt. Et dans la forêt, il voit un génie qui est en train de chanter, assis sur une natte. Le génie s'envole. Mais Koko Ananzé a entendu la chanson. Lui aussi s'en va couper des feuilles de raffia. C'est ça que nous prenions avant pour faire les nattes. Il fait sa natte, il s'assoit dessus et il s'envole. Parce qu'il a repris la chanson. Mais comme il n'a jamais entendu la chanson qui fait revenir, donc voilà, Ananzé qui tourne, qui nous. Imaginez ce qui va lui arriver. Imaginez. C'est la même chose. Gbagbo dit, je vais faire la décentralisation. Gbagbo dit que je vais faire l'assurance maladie universelle. Et eux aussi disent, ils veulent faire. Où ils en sont? C'est pourquoi la mission qu'il nous confie,
pour ceux qui auront la chance d'être élus est une mission extrêmement importante. Je résumerai en reprenant une expression des jeunes Ivoiriens. Ils disent, ils vont se réaliser. Non, on ne va pas pour se réaliser. Il faut que le peuple se réalise si nous gérons les communes et les départements. Donc, camarades, c'est sur ces éléments que je voudrais insister. Parce que quand tu entends certains responsables qui disent « Est-ce que tu connais le président de la République ?» Non, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas même le Premier ministre. Tu ne connais pas le ministre de l'économie et des finances. Et puis tu dis que tu veux être maire, tu veux être président des régions. Comment tu vas faire? Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes là pour servir le peuple. Je vous remercie.